Et si je te disais qu'il existe un tissu africain vieux de plus de 2000 ans, qui ne se tisse pas, qui ne se file pas et qui est créé à partir d'un seul élément le plus naturel, de l'écorce. Ce mois-ci, on part en Ouganda pour découvrir le barkloss, l'un des textiles les plus anciens du monde, peut-être même l'un des tout premiers. Bienvenue sur Histoire Tissée, la série où je te raconte les tissus qui font battre le cœur du continent africain. Le barkloss est profondément lié au royaume du Bouganda, situé dans la région centrale et au sud de l'Ouganda, autour du lac Victoria. C'est là d'ailleurs que pousse le figuier Mutuba, un arbre essentiel dans cette tradition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce figuier ne pousse pas uniquement en Ouganda, on va le retrouver aussi au Kenya, ou même en Tanzanie, mais c'est bien en Ouganda que son utilisation textile est la plus développée, en tout cas la plus ritualisée et la plus ancrée dans la culture. Le barkloss est fabriqué pour le peuple Bouganda et dans cette société, il ne s'agit pas simplement d'un tissu, c'est véritablement un symbole de pouvoir, de spiritualité et d'identité. Dans le royaume du Bouganda, les rois sont appelés les Kabaka. Ce sont des figures à la fois politiques et spirituelles qui sont considérées comme des intermédiaires entre le monde du vivant et celui des ancêtres. Leur pouvoir ne se limite pas à gouverner puisqu'ils incarnent l'équilibre du royaume. Le barkloss est un tissu sacré pour ces rois, du coup les Kabaka. Il était utilisé lors des cérémonies importantes, mais c'était surtout pour des rites funéraires, puisque les corps des rois pouvaient être enveloppés dans ce tissu, puisqu'on pensait qu'il facilitait le passage entre le monde des ancêtres. Donc porter du barkloss, ce n'était pas donc simplement s'habiller. C'était surtout se reconnecter à une dimension spirituelle, se rapprocher de ses ancêtres et entrer dans un cycle de transformation. Mais ce qui rend encore plus fascinant, c'est sa fabrication. Avant de te parler de la fabrication du barkloss qui reste très atypique traditionnellement et qui est très peu connue, puisque je te le rappelle, on part quand même d'écorce de bois, eh bien pense à liker cette vidéo et à t'abonner en me donnant la force de continuer à te faire découvrir les tissus qui font la fierté du continent africain. Le barkloss est fabriqué à partir de l'écorce du figuier Mutuba, donc je n'en ai pas là, mais je t'en ai ramené un exemple. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne va pas couper l'arbre, on prélève simplement l'écorce, comme je viens de faire. Alors ça, c'est de l'écorce qui était tombée, de manière très précise. Ce sont traditionnellement des hommes qui sont souvent formés dès le plus jeune âge, qui retirent cette fameuse écorce. Ce geste demande une grande maîtrise, puisqu'il faut aussi préserver l'arbre. Donc pour que son écorce soit suffisamment épaisse, l'arbre doit être le plus mature possible et donc plutôt âgé de plusieurs années. Donc une fois que l'écorce est retirée, eh bien là, on va la tremper dans de l'eau qui est généralement froide ou tiède pour l'assouplir. Et ensuite, elle va être frappée pendant des heures avec des maillons en bois. Chaque maillet pour le martelage a une forme différente, ce qui fait que ça va laisser une empreinte particulière et ce qui fait également que le barkloss est unique. Après ça, le tissu va sécher au soleil et va prendre cette forme caractéristique brune, ocre, rougeâtre. Contrairement à d'autres tissus par exemple qui sont teints, là le barkloss n'est pas teint à l'origine puisqu'on va valoriser sa couleur naturelle qui est profondément liée à la terre. Cette couleur, elle va dépendre de plusieurs facteurs, donc l'âge de l'arbre, la saison, le temps de séchage ou même encore la durée du martelage. Et cette couleur a une signification forte puisqu'elle représente la vie, la mort, les ancêtres et le cycle naturel des choses. Mais tu peux te poser la question, est-ce qu'après tout ça, l'arbre survit ? Donc, comme je te l'ai dit, l'objectif dans cette valorisation de ce tissu barkloss, c'est de préserver l'arbre. Et c'est ce qui rend ce tissu exceptionnel, puisque l'écorce du figuier Mutuba va se régénérer naturellement en quelques mois. Donc, après le prélèvement de l'écorce, comme j'en t'en ai parlé, bien le tronc il est souvent enveloppé, justement pour protéger sa repousse. Donc, c'est un système qui est durable, respectueux de la nature, et en fait, tu te rends compte qu'il existe depuis des siècles. D'ailleurs, petite information, parce que le figuier Mutuba ne sert pas uniquement à fabriquer du tissu, il va jouer aussi un rôle dans la médecine traditionnelle, dans l'alimentation animale et dans l'équilibre écologique des zones où il pousse. Tu pourrais aussi très bien te demander si ce type de tissu est solide. Concernant la résistance du barkloss, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est plutôt solide puisqu'avec le martelage, les fibres elles vont devenir compactes. Alors tu pourrais également faire un test, moi je l'ai fait avec du papier puisque je l'ai trempé, j'en ai mis pas mal et en fait à force de marteler pendant plusieurs heures,
Alors c'est pas du tout pendant plusieurs heures que j'ai fait, mais du coup on ressent bien le compactage et la solidité en fait de ce qu'on vient de faire. Donc c'est de la même façon que le bar cloth fonctionne. Par contre, c'est vrai, il reste encore délicat et sa durée de vie dépend également de son usage. Par exemple, pour un usage quotidien, il peut durer plusieurs années s'il est bien entretenu, mais si par exemple c'est dans un contexte comme les funérailles, là comme je t'ai dit, il accompagne dans le passage, etc. Donc il est fort probable que ce travail de cette matière ne soit pas aussi long qu'on pourrait faire pour un vêtement porté. Forcément, pour l'entretien, on ne lave pas le tissu comme un tissu classique, on va éviter l'eau en grande quantité. Il est souvent nettoyé du coup à sec et avec très très peu d'humidité pour justement préserver sa structure. Pendant des siècles, ce savoir-faire s'est transmis de génération en génération, mais avec l'arrivée de la colonisation, ça a tout bouleversé, puisque l'Ouganda a été colonisé par le Royaume-Uni à la fin du 19e siècle, et avec cette colonisation, les tissus industriels étaient beaucoup plus rapides à produire, notamment en grande quantité, et du coup plus accessibles. Et donc le bar cloth a commencé à être délaissé, puisqu'il était considéré comme moins moderne. Mais en réalité, il n'a jamais totalement disparu. En 2005, l'UNESCO a reconnu le bar cloth comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour préserver ce savoir-faire unique, écologique et menacé. Aujourd'hui, il connaît une renaissance, puisque des designers comme José Ando, pionnière de la mode durable en Ouganda, ou de Sylvia Owori, figure importante de la mode est-africaine, ont contribué à remettre ce tissu en lumière. Elles l'ont intégré dans des créations contemporaines, mêlant tradition et modernité. Aujourd'hui, on peut retrouver du bar cloth, principalement à Kampala, la capitale de l'Ouganda, et d'ailleurs souvent via des coopératives artisanales. Mais je t'avoue qu'il reste quand même très rare d'en trouver, puisque sa production est très lente et que c'est vraiment entièrement artisanal. Mais je te rassure, il y a quand même encore des initiatives locales qui encouragent justement la plantation de nouveaux figuiers Mutuba pour justement préserver cette ressource et puis aussi transmettre ce savoir-faire aux générations futures, ce qui se perd davantage plus les générations avancent. Mais ce qui rend ce tissu vraiment unique, et c'est ce qu'il nous rappelle finalement, puisqu'il va nous rappeler une chose essentielle. On peut créer sans détruire. Et le bar cloth, c'est pas juste un tissu anodin, c'est réellement un héritage vivant et un lien entre l'homme et la nature.